Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du mercredi. En ce mercredi, nous allons parler des plateaux de diamant painting. Je vous ai dit lundi dans mon tag, j'avais très envie de vous parler des plateaux de diamant painting pour vous montrer un petit peu ce qui existe et ce que vous allez trouver en fonction des kits que vous allez acheter. Le classique de base, c'est celui-ci, c'est celui que vous allez retrouver quasiment dans tous les kits vraiment bas de gamme. Donc on retrouve le petit stylet, ça on en parlera un petit peu plus tard, mais on retrouve ce genre de barquette là. Clairement, si vous n'avez pas autre chose, c'est très bien, mais alors vous n'avez pas d'embout. Vous n'avez pas de petits trous là pour que les diamants passent. Donc je vais vous montrer pour ranger, c'est beaucoup plus compliqué. On va faire avec des diamants AB puisque j'étais en train de faire ma toile juste en dessous. Et donc, niveau placement de diamants, bon, ça fait l'affaire, hein. Clairement ça fait l'affaire. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mal, je trouve. Ça pourrait être pire. Par contre, c'est hyper léger, donc pas très stable. Et si vous voulez prendre en multiplaceur, c'est possible, mais tenez bien votre plateau. Voilà, parce que du coup, forcément, c'est pas la meilleure des qualités. Par contre, c'est le rangement en fait qui est compliqué. Bon, là, c'est un sachet zip, ça va, mais si vous avez une boîte tic-tac, vous savez, les boîtes tic-tac, c'est pareil, on va parler rangement. C'est les boîtes, comme une boîte tic-tac en fait que vous mangez. C'est le même principe, vous savez, avec une petite ouverture. Attendez, je vais vous montrer. Donc une boîte tic-tac, c'est ceci. Clairement, bon courage pour le rentrer dedans, hein, parce que sans embout, c'est vraiment pas évident. Après, vous avez aussi d'autres boîtes qui seront beaucoup plus pratiques forcément pour vous. Mais en tout cas, pour ce genre de rangement-là, c'est pas terrible. Donc là, sachet zip, je vais pas trop prendre de risques, puisque si ça tombe à côté, c'est pas très grave, puisque l'ouverture est assez large. Donc, c'est pas ce que je préfère. Clairement, c'est bien pour les débuts. Maintenant, heureusement, les kits se sont quand même améliorés. Là, c'est vraiment des kits premier prix pour tout ce qui est toile à allez, 5 €, 10 €. Voilà, vous voyez. Par contre, pour tout ce qui est kit un peu plus important, avec des diamants résine, avec une qualité un petit peu plus importante, aux alentours de 50 €, vous voyez, vous aurez du coup des petites barquettes blanches, je l'ai pas là, mais une petite barquette blanche ou transparente par exemple chez Diamanter Club, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dure, avec un embout un peu plus fin. En général, c'est les blanches, c'est celles qui coûtent le moins cher, et du coup ça vous permet d'avoir un petit peu plus de surface et surtout pouvoir ranger vos diamants beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Après, je voulais vous montrer aussi ce genre de plateau là. Donc ça, c'est les plateaux Ardot qui m'ont envoyé en collaboration. Et ce genre de petit plateau, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez en mettre, vous voyez, une petite encoche comme ceci pour les aligner, hop, et sur le dessus aussi pour les entasser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas excessif aussi au niveau prix, c'est quand même meilleure qualité que les verres là. C'est en dur comme ça, fait en 3D, et c'est quand même pas mal. Et vous avez la petite ouverture, je vais vous montrer du coup. Hop, vous mettez dedans. C'est vendu avec plusieurs tailles, c'est un kit. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Au niveau, vous voyez, des lignes, c'est quand même bien mieux. Et du coup, au niveau rangement, ça va dépendre après de votre rangement, hein, c'est toujours pareil, mais le fait qu'il y ait la petite encoche ici, c'est quand même bien pratique. Donc vous avez ceci. Après, il y a tout ce qui est plateau fait en 3D par des petites entreprises. Donc nous avons ce plateau là qui a été fait spécialement par l'entreprise pour moi. C'est une demande que j'ai faite, puisque normalement vous avez ici une couche supplémentaire. C'est du coup 1, 2, 3, 4, 5 couches. Ils en ont enlevé une pour moi, puisque comme vous pouvez voir par rapport à cela, vous voyez au niveau de l'épaisseur ici, j'ai des problèmes
au niveau des épaules, j'ai facilement des contractures et donc plus c'est haut, plus ça me demande en fait un mouvement qui peut être douloureux. Ça, c'était un achat assez standard. J'ai pas fait vraiment de commande sur mesure, contrairement à celle-ci. Et donc, c'est pour ça qu'elle est un peu plus haute. Le fichier est le même pour tout le monde. Mais sachez qu'il est possible de demander à des petites entreprises. Alors, celle-ci, c'était 3D Art et Réel, qui a été racheté par MT Mercure, que je vous identifierai en description. Et quand je mettrai la vidéo aussi sur TikTok, je vous le mettrai. C'est une petite entreprise française qui fait aussi du sur-mesure et donc j'ai choisi en fait ces coloris là puisque c'est en rapport avec les couleurs de ma chaîne YouTube, mais franchement c'est un plateau que j'utilise très très souvent. Vous avez normalement ici de quoi mettre une petite plaque pour du coup que ça soit fermé. Clairement, je ne sais pas ce que j'en ai fait, c'est une habitude, je perds toutes mes affaires. Mais je vais vous montrer au moins les diamants dans le plateau, comment ils se placent. J'aime beaucoup ce plateau, je l'utilise très très souvent. Hop. Et vous voyez, les diamants se placent très très bien. Ils ont d'autres modèles, hein, bien sûr, MT Mercure maintenant, puisque là c'est l'ancien modèle de 3D et Réel avant qu'il soit racheté, avant qu'il ferme. Maintenant vous en avez donc du coup sans washi, donc enfin maintenant vous en avez du coup en no washi pour le langage d'épée. C'est avec une bande ici qui vient de base d'une astuce où on mettait du washi tape. Le washi tape c'est la partie du coup la bande autocollante qu'on peut mettre sur nos diamant painting pour protéger, etc. Voilà, de papier autocollant. Et donc on peut en mettre dans notre plateau. Et donc là ils l'ont fait directement en 3D, c'est plus facile. Je vais vous montrer ce que ça fait et pourquoi, quel est l'intérêt. Mais un plateau tout simple aussi peut suffire, ça dépend en fait de chacun, de l'utilité que vous allez en faire et de nombre d'heures de diamant painting et votre budget, ce que vous avez envie. C'est du plus ces plateaux-là. Clairement, il y en a qui ne font qu'avec ça, il y en a qui sont contents d'avoir des petits plateaux comme ça, c'est des achats supplémentaires et vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est pour le côté plaisir parce qu'en général quand on est fan du diamant painting, on est fan aussi des accessoires. Voilà, donc vous avez plein de petites boutiques qui le font. Donc là je vous dis ce qui a été repris c'est MT Mercure pour celle-ci. Là vous en avez un de Millimélo, vous avez l'essentiel ADP qui fait aussi, vous avez un brin barbu qui fait aussi des accessoires, vous en avez encore plein d'autres. Je vous laisse mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres. Il y a plein d'entreprises maintenant qui font de la 3D et qui font des plateaux super sympas avec des modèles et tout différents. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là c'est le plateau on va dire de base avec le petit embout fin. Maintenant vous avez aussi ce qui existe aujourd'hui, c'est ce genre de plateau là. Donc avec, je vous ai dit le no washi, ça c'est une option. Mais moi ce qui m'intéressait dans celui-là, c'est le fait qu'il y ait du 50-50. 50-50 c'est quoi? C'est 50% de ligne et 50% de ce petit quadrillage là où en fait ça va mettre vos diamants un par un. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre de plateau là? Pareil, il y a un bouchon, je sais pas ce que j'en ai fait. Vous me connaissez à force. En fait, vous allez voir que vos diamants vont se placer. Hop. Et l'avantage, c'est que vous avez de belles lignes. Alors là, clairement, il y en a qui n'ont pas voulu descendre, mais ça, c'est pas très grave. Vous pouvez les replacer vous-même. Ça vous fait des belles lignes. Et vous avez quand même des petits diamants qui vont se mettre dans le quadrillage. Comme ça, quand vous avez une zone qui a des lignes ou qui a des zones seules, et bien en fait, vous pouvez très bien prendre ce genre de plateau, c'est pratique, ça vous permet de, ok, là je prends une ligne, ok, je prends ça. Là j'ai besoin que d'un diamant. Vous retournez votre stylet, parce qu'en général, on fait à peu près tous la même chose, on en reparlera des stylets dans la prochaine vidéo. Vous prenez votre diamant et toc, vous placez. Je trouve que c'est pas mal. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont plein de plateaux. En fonction des kits qu'ils ont, en fonction de si c'est plus ou moins avec des blocs de couleurs, si c'est des couleurs qui sont beaucoup plus
par parcimonie, différentes, ce qui s'appelle confetti. Voilà, ça dépend des diamant painting, et puis bien évidemment ça dépend de vos goûts, ça dépend de vos boutiques chouchous. Il y a des personnes qui adorent avoir plein d'accessoires, ça en fait c'est propre à chacun. Moi je me satisfais de ça, clairement si je pouvais en avoir plus, le côté collectionneur, je dirais pas non. Mais en tout cas, j'arrive à très bien faire mes toiles avec ça, ça me suffit. Très souvent je vais utiliser celle-ci sur les toiles très blocs. Et pour tout ce qui est un peu plus confetti, donc avec une couleur par-ci par-là, je vais avoir tendance plus à utiliser ce plateau-là. Par contre, c'est vrai qu'il est un petit peu plus haut, et donc je fais attention au niveau de mes douleurs. Voilà, vraiment, je vais mettre comme ça pour avoir le poignet le plus bas possible, pour ne pas avoir de contracture, puisque c'est mon cas. Et au niveau rangement, vous n'avez pas de souci, puisque vous avez pareil un petit bec comme ça, qui permet du coup que ça soit hyper bien rangé, sans en mettre partout. Voilà, vous avez juste à tapoter, hop, ça fait descendre vos diamants, et c'est nickel. Voilà, petit point plateau, j'espère que ça vous aura servi. Vous avez vraiment de tout. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quelle boutique vous préférez. Est-ce que vous avez des modèles que vous préférez? Il y en a, vous verrez, il y en a plein. Il y en a même là en ce moment pour Halloween, il va y en avoir pour Noël. Vous avez avec en forme de... J'ai vu la Brun Barbu sortir en forme de maison de pain d'épices, forme d'Hello Kitty. L'essentiel ADP vont être principalement de ce style-là, puisque du coup, ils travaillent avec Méli-Mélo, donc ça va être à peu près les mêmes modèles, mais un peu plus arrondis, avec des petites pattes tout autour comme ça. Je trouve ça super mignon. Après, vous avez vraiment un peu plus sobre. Vous pouvez utiliser des couleurs, enfin choisir vos couleurs, choisir une couleur unie, dans le cadre de tout ce qui est vraiment customisation et vraiment de la fait à la demande, parce qu'il y a des entreprises qui font à la demande. C'est pas le cas de tous. Par exemple, l'essentiel ADP ne le fait pas. Méli-Mélo, je ne pense pas non plus avoir. Mais en tout cas, tout ce qui est un Brun Barbu, MD Mercure, etc. le font. Je pense que vous leur envoyez un message, vous avez une idée, et je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils vous répondront avec plaisir. Et ils sont tous sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vais vous les identifier, bien évidemment. Et puis après, voilà, pour tout ce qui est un peu plus simple, vous avez les petits kits Ardot que je trouve très sympa et qui permettent d'être empilés, et je trouve ça plutôt cool quand moi ceux-là je les utilise en fait quand j'ai des petits projets avec des diamants cristaux ou des strass, etc. Parce que du coup il y a moins de couleurs et ça me va mieux. Ça me permet d'être plus à l'aise. Je mets toutes mes couleurs dans mes petits plateaux parce que j'en ai plusieurs, et comme ça on est tranquille. Voilà, c'est propre à chacun. Et ça, clairement, tous ces kits-là, là, avec la cire, les stylets, et je les garde et je les donne à l'école qui est à côté pour les maternelles. Je trouve que l'idée est excellente, j'ai vu ça passer. Et je vais faire ça parce que pour tout ce qui est activité, ça peut être très très bien. Voilà, parce que ça leur permet de travailler la précision et au moins je ne jette pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mets tout en barre d'infos. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le mercredi tuto astuce. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses que vous avez vraiment envie de voir. Là, je me suis dit que les plateaux c'était sympa parce qu'on m'avait posé des questions. Et on m'a posé une question aussi sur les stylets. Donc peut-être qu'on parlera stylet la semaine prochaine. On va voir stylet pince. Voilà. Savoir qu'est-ce qui est le mieux, pas le mieux, et voilà, j'ai plein d'autres idées à vous proposer, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous donner un peu mon avis, et aussi pour vous dire ce que j'avais testé et ce que je trouvais le mieux ou pas. Après, libre à chacun. Des bisous.